Bonsoir à toutes et à tous, il est 22h. Merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité. Après le chef-lieu, la ville de Nulitier, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est rendu dans la localité de Yoboki. Également dans l'actualité de ce 22h, un nouveau gouvernement de coalition a été mis en place à Juba, au Soudan du Sud. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Mais avant de développer ces titres, le chef de l'État dénonce avec force l'attentat dirigé contre un meeting de soutien au Premier ministre Abiy Ahmed d'Éthiopie. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a dénoncé avec force l'attentat dirigé hier à Ambo, localité éthiopienne située à environ 100 km à l'ouest d'Addis Abeba, contre un meeting de soutien au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali. Nous condamnons avec la plus grande vigueur la manifestation de violence qui a émaillé hier le rassemblement de soutien du Premier ministre Abiy Ahmed, a déclaré le président de la République. Cette violence porte donc la marque des personnalités réfractaires à l'esprit de fraternité, de liberté et de cohésion totale entre tous ses compatriotes que le Premier ministre Abiy Ahmed n'a de cesse de traduire au quotidien sur le terrain, a déploré le numéro 1 djiboutien. La République de Djibouti est d'autant plus attachée à la préservation de la stabilité et de la quiétude de l'Éthiopie qu'elle a depuis longtemps fait le choix judicieux et fraternel d'une communauté d'intérêt majeur avec cette nation sœur et voisine, appelée le président Guelleh, qui a réitéré son soutien et appui total au Premier ministre Abiy Ahmed Ali. Il est à noter que le Premier ministre éthiopien n'assistait donc à ce meeting de soutien en sa faveur qui a été émaillé par la violence, notamment par le moyen d'une attaque à la bombe. Selon un bilan fourni par les médias internationaux, 29 personnes ont été blessées ou dans le cadre donc de cet attentat. Retour à Djibouti, je vous l'ai dit en titre, le président de la République qui a donc entamé sa tournée hier par la région de Dikil et notamment la ville de l'Unité. Chef-lieu a enchaîné ce matin à Yoboki, à une quarantaine de kilomètres du chef-lieu. À son arrivée à la sous-préfecture de Yoboki, le chef de l'État a été accueilli par une foule en liesse mobilisée sur le parcours menant au site de la cérémonie installée près du collège nouvellement réhabilité de Yoboki. Aussitôt, le président de la République est allé à la rencontre des Yobokoises et des Yobokois venus l'accueillir en masse. Une mobilisation qui symbolise l'adhésion de la population de cette circonscription à la poursuite de la politique de proximité du président Guelleh. C'est d'ailleurs tout l'esprit de cette tournée. Il s'agit en effet pour le président de la République d'aller à la rencontre de ses concitoyens pour s'informer directement sur la situation de la population. راسي إلى لسان كاسلفان إسي قدا يبلو إبا قدا إسراك تاني محداك راسي إلى لسان كاسلفان
mani isi higera Rupusa garada Matali marisa Rupusa garada Matali marisa Dadalaro hokuna Exercice réussi puisque le président de la République a échangé avec les représentants de la communauté. Les participants à cet entretien direct ont vivement remercié tour à tour le président de la République de s'être déplacé jusqu'à eux pour partager et échanger autour des questions qui touchent directement leur quotidien, celles de leur famille et leur communauté. Parmi les points soulevés, les plus récurrents concernaient notamment l'eau, l'électricité, le chômage des jeunes, l'agriculture, point sur lequel le président de la République est intervenu longuement. Yema bamasmata malaga gulo abinal Yema bamasmata tuledagna dudusa hapsisa marita turusa Lakuna isu ta'abai kifo habe abado Lakuna isu ta'abai kifo habe abado Dans un mot d'introduction, le président de la République a d'emblée souhaité la bienvenue à la population, a souhaité au chef de l'État la bienvenue à Yoboki, localité dépendant que ce soit Doudoya, Kalafi, Gorabous, autre localité, d'être si nombreux. Il les a donc remerciés de l'avoir rencontré. Le président Guélé a indiqué que cette visite à Yoboki est d'abord un désir ardent, mais aussi un devoir d'aller à la rencontre des populations des zones rurales afin de s'enquérir, a-t-il précisé, de la situation sociale et d'analyser les différentes finalités et progrès engagés dans les projets mis en place par le gouvernement. Il s'agit, a-t-il martelé, d'un dialogue qui doit permettre de mieux évaluer les besoins, de mieux cibler les actions et engager afin de poursuivre et d'aller de l'avant dans le bien-être de nos compatriotes. Nous avons été hier à Dikil, à préciser le président de la République pour le même dialogue et je suis convaincu qu'il y a un débouché sur une compréhension mutuelle sur tous les aspects de la vie sociale qui ont été soulevés et je suis plus que convaincu, a-t-il conclu ses propos, que ce dialogue permettra d'aller vers l'avant. Les moments forts de cette journée à Yoboki a été la session de discussion entre le président de la République et le représentant de la population, une session qui s'est tenue dans l'enceinte de l'école de Yoboki. La parole a été donnée en premier lieu à la leader des femmes de Yoboki et de la région de Dikil, Madame Madina Mohamed Youssouf, qui a remercié le président pour sa venue à la localité de Yoboki. Répondant à Madame Madina Mohamed Youssouf, le numéro 1 djiboutien l'a vivement félicité pour son action en soulignant qu'elle a consacré toute sa vie au service des autres. Ensuite, M. Moussa Hamadou, sage et commerçant de la localité de Yoboki, a soulevé la nécessité d'améliorer les services de base tels que l'éducation en sollicitant la création des écoles de base dans les zones isolées de Dagirou et Gagadé. Il a également évoqué les logements sociaux de la région. Il est aussi revenu sur la question de l'éclairage public à Yoboki. Le président a répondu également à toutes les questions évoquées par Moussa Hamadou. D'une manière générale, il est ressorti de cette discussion la circonscription de Yoboki doit donc être munie des projets de développement, localité sous le coup d'une extension de besoins de sa population. Yoboki souhaite nouer de l'avis de ses représentants réunis ce matin avec le président Guélé la mise sur pied de logements sociaux. Il a souhaité également disposer, à l'instar des chefs-lieux des régions de l'intérieur, d'un staff médical complet insérant des spécialistes dans tous les domaines de la médecine, notamment des gynécologues
obstétricien. Le président Ismaël Marguelé a skissé donc l'ensemble de ses doléances avant d'ordonner, notamment au ministre en charge du budget de la décentralisation, d'entreprendre les démarches nécessaires à la réhabilitation des sites endommagés à Yoboki durant la crise que notre pays a traversée dans les années 90. En fin de session, le président Ismaël Marguelé a procédé à un récapitulatif de tous les doléances formulées en faisant intervenir les responsables des différents départements ministériels concernés. Pour ce qui est de l'eau, le président de la République a évoqué que la plaine du Hanlé contenait une nappe phréatique d'envergure et qu'elle répondrait pleinement aux besoins en eau des populations. Certes, a-t-il martelé, l'eau du Hanlé, de par sa constitution, est difficile à la consommation humaine, mais on peut toujours corriger ce défaut de façon à la consommation de cette eau soit viable. Cela dit que notre ambition à nous responsables est d'abord exploiter cette eau pour reboiser, reconstruire la flore de la plaine du Hanlé afin d'en faire un oasis de vie. C'est notre objectif. En ce qui concerne les questions de santé, la population vient de me faire part d'un manque de gynécologues dans la localité de Yoboki, région de Dikil. Il est tout à fait anormal que la jeune femme soit suivie, soit suivie durant toute sa grossesse par un médecin spécialiste, notamment un gynécologue. Il est inconcevable qu'elle arrive à terme après les 9 mois, sans aucune consultation préalable parce que cela constitue un accouchement à risque par elle-même et son enfant encourent donc le risque de succomber à cet accouchement. J'interpelle ici le ministre présent à remédier cette situation le plus rapidement possible. Le ministre de la Santé, qui a pris la parole, a indiqué que l'affectation d'un gynécologue à Yoboki, dans la région de Dikil, ne me posait aucun problème et qu'au préalable, il faut la mise sur pied des équipements nécessaires, ce qui demandera quelques temps. Je m'engage à combler ce manque sur le plan médical. Pour ce qui est lié à l'éducation, la construction d'écoles dans la région de Dagirou et Gagadé, a dit le président Guélé. Donc, une demande formulée par la population sera entièrement prise en charge directement par la présidence de la République et doit être considérée comme acquise. Pour ce qui est du lycée, bien évidemment, il est vrai, le déplacement des élèves constitue un exode pour les populations, mais toujours est-il que la construction d'un lycée dépendra de critères des effectifs des élèves admis au lycée. C'est une question qui sera étudiée par l'éducation nationale. L'autre dossier important qui a interpellé le chef de l'État est la reconstruction des habitations et autres structures endommagées. Le président a ordonné, le ministre du Budget, celui de la décentralisation, d'engager et lancer le processus de réhabilitation. Nous revenons à la rencontre d'hier entre le président Guélé et les notables du chef-lieu de Dikil, qui s'inscrit également dans le cadre du programme de la tournée du président Guélé. Il a été décidé d'accéder à une évaluation critique des politiques et projets entérinés dans les régions de l'intérieur. Rencontre donc placée sous le signe de la franchise. Les échanges entre le président de la République et les responsables investis de l'autorité traditionnelle de la région de Dikil ont donné lieu à des débats fructueux où tous les secteurs d'activité, tous les projets entérinés dans cette localité ont été évoqués dans la transparence. À ce propos, si les discussions ont fait état de progrès considérables à Dikil dans les domaines précis de l'éducation, de la santé et du développement économique, les notables ont relayé une série nouvelle de déloyances. Le renforcement des dispositions en termes de logements sociaux, la création d'une université, la mise sur pied d'un service de protection civile constituent les plus en vue des réalisations avec lesquelles, de l'aveu des notables de cette région, la localité de Dikil souhaiterait nouer. L'amélioration des conditions des personnes âgées, notamment par le biais d'une revue à la hausse des pensions des retraités de cette région, fut également un autre versant des requêtes soumises. Le président a enregistré chacune de ces doléances et donc donné des instructions à ses collaborateurs afin qu'ils apportent des solutions pérennes aux problématiques évoquées. Il ordonna une concession rapide depuis au profit d'Assaïla, localité ayant un fort potentiel économique, notamment agricole, et par voie de conséquence dotée d'un haut profil pour élever le défi lié donc à une autonomie alimentaire pour l'ensemble de la région de Dikil. Quant au fin mot de son intervention, le président le dédia au rappel de la corrélation indispensable entre préservation des acquis phares de notre indépendance dans l'unité,
la cohésion et la préservation de la paix et le renforcement de notre développement économique. Sans la solidarité, a-t-il indiqué, l'entente et la communion de cœur et d'esprit entre les différentes composantes de notre peuple, nous accéderons jamais au développement légitime auquel nous aspirons, a prévenu le président de la République. Cette assise eut lieu à l'issue d'un déjeuner que la préfecture de Dikil a offert aujourd'hui en l'honneur du président de la République et la délégation l'accompagnant dans cette région. Dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale des langues maternelles, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, et son collègue en charge des affaires de la culture et des biens Waqf, Moumin Hassan Barré, ont effectué une visite dans plusieurs écoles de la capitale pour observer des séances de classe en langue maternelle. Lors de ces visites, les ministres ont pu observer des enseignants chevronnés et des conseillers pédagogiques du CRIPEN dispenser des séances de classe très interactives où élèves ont fortement commenté en langue maternelle des figures et des images d'animaux domestiques, ce qui explique l'enthousiasme du ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf, Moumin Hassan Barré. Eh bien, le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf, Moumin Hassan Barré, s'est dit heureux de ce qu'il a pu découvrir. Il a félicité son collègue du MENFOP pour le travail formidable des enseignants et pédagogues. Un enthousiasme partagé par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, qui a rappelé que ces séances de démonstration sont la preuve que le MENFOP dispose des compétences et des outils pédagogiques ainsi que des moyens didactiques pour assurer les cours de langue maternelle. Écoutons. Comme vient de dire mon collègue de la culture, la semaine dernière, Djibouti a célébré la Semaine nationale des langues maternelles sous le patronage du président de la République, sur organisation bien sûr du ministère de la Culture, où étaient présents bien sûr les experts dans les deux langues, que ce soit en Afar et en Somalie. Et c'est un travail que nous, en tant que ministère de l'Éducation nationale, directement concernés, et depuis quelques années, nous y travaillons au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour vraiment promouvoir les langues maternelles, mais surtout enseigner les langues maternelles. Puisque comme vous le savez très bien, il y a un service qui est en charge bien sûr de la langue maternelle. Donc une réflexion était en cours depuis maintenant 3 ans. Et je pense que la décision que nous avons prise, c'était bien sûr d'introduire l'apprentissage des langues maternelles dès les préscolaires. Et Inch'Allah, puisque nous avons pas mal de classes en pilote, l'année prochaine, nous comptons bien sûr encore augmenter le nombre de préscolaires et c'est là que nous allons bien sûr introduire. Mais là, les visites que nous venons de faire dans les différentes écoles de la République, c'est juste dans le cadre de la Semaine nationale. C'est juste pour montrer bien sûr que nous avons les compétences, nous avons les outils didactiques, nous avons également les enseignants qui peuvent dispenser les deux langues, la langue afar et la langue somali. Et pour nous, c'est toujours dans ce cadre de l'amélioration des enseignants apprentissage, parce qu'un enfant qui apprend sa langue maternelle assimile mieux. Donc il y a eu plusieurs études qui ont été faites et donc partant de là, nous sommes bien sûr déterminés en partenariat avec le ministère de la Culture, déterminés vraiment à dès la plus jeune âge à enseigner les langues maternelles, Inch'Allah. Et voilà qui nous ramène de parler de cette délégation des parlementaires africains et des pays du Moyen-Orient qui ont effectué une visite à la Caisse nationale de sécurité sociale, accompagnée par plusieurs députés, notamment de Mme Safia Elmi, M. Abdou Sikié. Cette délégation a été accueillie à son arrivée à la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, par le directeur général par intérim, Abdelkader Dini, avec à ses côtés le directeur administratif et financier, Ahmed Saad, ainsi que ses proches collaborateurs. Ensuite, les membres de la délégation ont commencé par visiter le service de recouvrement dont ils ont été informés sur le processus d'immatriculation d'un assuré social. Au cours de la visite à la CNSS, la délégation des parlementaires sont rendus également au centre de soins
et au service des urgences afin de s'informer sur les parcours du patient. Le docteur Gamil a exposé à la délégation les différentes prestations en matière de soins fournies par la CNSS. Enfin, la délégation a terminé sa tournée à la pharmacie de réserve. Là encore, les membres de la délégation ont été reçus par la responsable de la pharmacie, Madame Saada, qui leur a expliqué les différents types de médicaments ainsi que leur utilité. Santé pour tous d'ici l'an 2035. En matière de protection sociale, Djibouti a réalisé une avancée majeure en ce qui concerne le congé de maternité, qui a été porté de 14 à 26 semaines pour les femmes salariées en couche. Par cette mesure, Djibouti est le premier pays en Afrique, voire parmi les rares pays au monde, à avoir réalisé cette performance. Le secrétaire général de la Santé du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta Tourab, a présidé un atelier de validation du plan stratégique national de lutte contre la tuberculose qui s'est tenu au Palais du Peuple. Élaboré par le Programme national de lutte contre la tuberculose, la validation de ce nouveau plan stratégique pour la période quinquennale 2024 s'est déroulée en présence du représentant de l'OMS, Djibouti, Ahmad Zoutein, et du président du CGMI, M. Ahmad Saad Sultan, de plusieurs partenaires techniques et financiers, ainsi que l'ensemble des acteurs clés qui sont impliqués dans la lutte contre la tuberculose. Bien que des progrès remarquables ont été réalisés ces dernières années et que le taux d'incidence de la tuberculose soit en diminution constante, notre pays doit poursuivre davantage ses efforts, tant les défis restent considérables. Pour que nous puissions finaliser les différents documents dans les délais impartis. Soyons ambitieux, on peut le faire si on travaille ensemble. Le programme de lutte contre la tuberculose a été un des meilleurs dans tous les programmes de par les résultats. Œuvrons ensemble pour qu'un jour viendra pour qu'on élimine et qu'on contrôle la tuberculose dans notre pays. Ce n'est pas une finalité. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta Tourab, a saisi l'occasion pour rappeler les nouvelles orientations retenues dans ce plan stratégique. Écoutons. Le plan que nous validons aujourd'hui, donc est arrivé à sa fin, est un plan qui suit celui de 2015-2019 et qui va s'étendre encore sur 5 ans. Nous pensons qu'après ces 5 ans, nous aurons encore un chiffre, comme le dit Dr Zuten, à avoir un chiffre encore plus bas, et nous serons ici à nous féliciter, j'espère, pour cet effort de l'ensemble de nos partenaires, des équipes nationales et puis aussi de la communauté. À cette occasion, il me paraît nécessaire aussi de souligner que la décentralisation de la prise en charge, le renforcement des compétences des prestataires, le renforcement des plateaux techniques et l'acquisition de matériel nouveau, jeunes experts, entre autres, l'élaboration des stratégies de communication et la recherche des cas de contact du sujet ont contribué largement donc, à la réduction et vont continuer à contribuer à la réduction de l'incidence de la tuberculose dans les années à venir. Et de là, nous passons en nouvelles du monde, une nouvelle ère au Soudan du Sud, au moment où les dirigeants forment un gouvernement de coalition. Les détails dans cette séquence. Une nouvelle aube au Soudan du Sud, au moment où les dirigeants forment un gouvernement de coalition. Machar a prêté serment en tant que premier vice-président samedi, un jour après que le président Salva Kiir a dissous le gouvernement précédent. Vous venez d'assister à la prestation des serments du premier vice-président et des vice-présidents. Un événement que beaucoup d'entre vous avaient pensé impossible. Cette action signifie la fin officielle de la guerre et nous pouvons maintenant proclamer une nouvelle aube au Soudan du Sud, a-t-il affirmé le président sud-soudanais. Machar a déclaré que tous travailleront à mettre fin à de longues souffrances subies, notamment par les populations civiles. Je vais d'abord profiter de cette occasion pour féliciter le peuple de la République du Soudan du Sud d'avoir atteint la paix. Je tiens à vous assurer que nous travaillerons collectivement pour mettre fin à vos longues souffrances, a-t-il promis. Son rival belligérant d'appliquer l'accord de la paix.
le plus jeune État du monde a sombré dans la guerre civile en 2013. 10 ans après avoir obtenu une indépendance longtemps exigée au Soudan voisin, les partisans de Kir et de Machar se sont affrontés. Plusieurs tentatives de paix ont échoué, notamment un accord qui a vu Machar revenir en tant que vice-président en 2016. Il a fui le pays à pied quelques mois plus tard au milieu de nouvelles violents combats. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.